Le zoo de Johannesburg. Le zoo de Johannesburg, évidemment, c'est ce que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Évidemment, on est dans la nature et c'est beau. Être au zoo, écoutez, on y vient en famille. On y vient avec les enfants, papa, maman, et ensemble, on vient découvrir la nature. Écoutez, le zoo de Johannesburg, c'est un zoo qui a été fondé en 1904 et qui aujourd'hui regorge de plus de 2000 animaux avec 320 espèces différentes. Sur une superficie de 55 hectares, eh bien, ce zoo est dans la contrée de Rosebank à Johannesburg et évidemment c'est l'un des plus grands zoos du monde. Évidemment, vous pouvez vous imaginer qu'en 1960, vers les années 60, eh bien les Sud-Africains quittaient Johannesburg, quittaient Pretoria pour venir au zoo de Lubumbashi. Oui, là-bas, Lubumbashi, là où vous êtes, les visiteurs venaient au zoo. Aujourd'hui, je ne sais pas si la comparaison peut encore se faire entre le zoo de Lubumbashi et le zoo de Johannesburg, à voir comment est-ce que le zoo de Johannesburg a pris de l'ampleur. Eh bien, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui pour nous, ça sera un plaisir de vous faire découvrir ce zoo de Johannesburg, un lieu hautement touristique avec beaucoup de touristes chaque année qui viennent de par le monde. Évidemment, c'est les Échos du Sud et d'ailleurs qui vous fait découvrir ces très bonnes choses. Martin Martino, Martin Chibango, eh bien, nous sommes sur tes terres. Bonne évasion à tous. Parmi les plus grandes attractions et lieux récréatifs d'Afrique du Sud, nous avons le zoo de Johannesburg. Ayant déjà dépassé ses 100 ans d'existence et d'expérience, cet endroit récréatif et touristique attire encore de plus en plus de visiteurs chaque jour et surtout le week-end, arrivant à plus de 500 000 visiteurs par an. Cette activité est rendue possible et si attractive grâce à la participation de tous les Sud-Africains et toutes les Sud-Africaines, bref, toute la nation. Les entreprises et le monde commercial sud-africain sont aussi appelés à encourager cette activité non seulement à travers des dons, mais aussi par des adoptions de différents animaux. C'est comme par exemple une entité locale comme la Nedbank qui peut se décider d'adopter un tigre en lui donnant un nom, ainsi participer au bien-être de cet animal et prenant en charge la réfection et l'entretien journalier de sa cage ou encore en participant d'une façon ou d'une autre au bien de cet animal et des autres pensionnaires du zoo. Ainsi donc, il peut contribuer à l'existence de ce zoo et au bien-être de ses pensionnaires. Cette façon de voir les choses est quelque chose d'ancré dans la vie de chaque personne en Afrique du Sud et dans sa conception personnelle de la participation de chaque citoyen à l'existence du zoo, de la ville, de la province et du pays. Ici, la notion du bien communautaire existe encore. La ville de Johannesburg, propriétaire et gestionnaire de ce zoo, organise permanemment des rencontres avec les différents partenaires du zoo de Johannesburg pour échanger sur la situation évolutive du zoo, les différents projets d'aménagement et la situation gestionnaire afin de se rassurer du maintien du standard de ce zoo qui a un mandat de conservation, d'éducation et de connaissance pour le public, pour l'amour de la nature et des générations à venir. Les excursions scolaires y sont aussi organisées. Non seulement on vient au zoo de Johannesburg pour mieux connaître les animaux avec lesquels nous vivons sur cette terre, mais aussi on s'y recrée et organise des pique-niques pour certains. L'histoire du zoo de Johannesburg. Le zoo de Johannesburg est un parc zoologique situé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Fondé en 1904, la ville de Johannesburg en est propriétaire et gestionnaire. D'une superficie d'une 50aine d'hectares, le zoo abrite environ
2000 animaux de 320 espèces différentes. Les tout premiers pensionnaires de ce zoo étaient un lion, un léopard, une girafe, 2 mâles hippotragues noirs, un babouin, une genette, un couple de macaques rhésus, un couple de porcs-épics et un aigle royal. Le zoo de Johannesburg est à présent beaucoup plus connu pour ses lions blancs. Son résident le plus connu était sans doute le gorille Max. Le zoo de Johannesburg trouve son origine dans la ferme de Braamfontein, propriété de Herman Ekman. Il a acheté la ferme pour l'explorer à la recherche de minéraux, mais n'ayant rien trouvé, la terre est convertie en plantation en 1891. En août 1903, la mairie de Johannesburg reçoit une lettre proposant au conseil municipal de Johannesburg un terrain dans la plantation de Waltz pour un usage récréatif par les habitants. Le parc est baptisé Herman Ekman Park en l'honneur de l'homme du même nom. Ce parc devient Zoolek, le zoo de Johannesburg et le musée national sud-africain de l'histoire militaire. Le terrain est transféré au conseil municipal de Johannesburg le 22 mars 1904 et le zoo de Johannesburg est né. À ce jour, le zoo abrite différentes espèces composées de grenouilles, d'araignées, d'oiseaux, de reptiles et de mammifères. Il abrite le dernier ours polaire d'Afrique jusqu'en 2014. C'est l'un des rares endroits au monde à posséder des lions blancs, une mutation génétique de lions d'Afrique qui connaît un succès considérable dans leur élevage. Ces lions sont plus recherchés que les lions fauves par les autres zoos. Le zoo de Johannesburg est également le seul zoo d'Afrique du Sud à avoir réussi à élever les tigres de Sibérie, les plus grands félins du monde. Twist, le mâle sibérien, pèse 320 kg et est le père de tous les tigres sibériens que l'on trouve en Afrique du Sud. Nourrir les animaux du zoo exige une collaboration étroite entre le personnel de nutrition, le personnel vétérinaire et les soigneurs qui travaillent quotidiennement avec les animaux. C'est un travail qui implique tout, de la science, un travail intensif, de nombreuses pièces mobiles et une multitude d'expérimentations. Les zoos participent grandement à la conservation dans le monde. C'est grâce aux droits de visite, parrainage d'animaux et aux dons qu'un zoo peut financer ses actions de conservation, sa maintenance et son évolution. Chers amis testateurs, nous pensons que cette visite que vous avez faite avec nous, évidemment à travers les Échos du Sud d'ailleurs, est une occasion à ne pas manquer. Cette fois-ci, physiquement, eh bien, quand vous serez à Johannesburg, n'hésitez jamais de venir visiter ce zoo qui est merveilleux. Écoutez, des plantes partout, des animaux, et c'est quelque chose de très agréable. Vraiment, le zoo de Johannesburg, n'oubliez pas de le visiter. Et au numéro prochain. Bye bye.